Module 3. Le phénomène de l'intercommunication médiumnique. Étude 1. Le phénomène médiumnique à travers le temps. À travers ce podcast, nous parlerons de deux grands points principaux. Le premier, principale caractéristique de la manifestation du phénomène médiumnique au long du temps. Et le deuxième point, la vision historique représentative de l'expansion du phénomène médiumnique chez les principaux peuples. Premier point. Les principales caractéristiques de la manifestation du phénomène médiumnique au long du temps. Selon les explications de l'esprit André-Louise, en articulant autour d'elle les radiations des synergies fonctionnelles des agrégations cellulaires du champ physique ou du champ psychosomatique, l'âme incarnée ou désincarnée est enveloppée dans sa propre aura ou tunique de force électromagnétique, dans les tissus de laquelle circulent les irradiations qui lui sont propres. Ces irradiations se manifestent de manière condensée jusqu'à un point déterminé de saturation, et elles contiennent les essences et images qui représentent les désirs de son monde intime en un processus spontané d'auto-extériorisation. C'est de ce point que son onde mentale s'étend et agit sur tous ceux qui s'affinent avec elle, récoltant naturellement l'adhésion de tous ceux qui lui sont sympathiques. Ainsi, on peut dire que l'aura est notre plateforme omniprésente dans toute communication avec les chemins d'autrui. C'est l'antichambre de l'esprit dans toutes nos activités d'échange avec la vie qui nous entoure, par laquelle nous sommes vus et examinés par les intelligences supérieures, ressentis et reconnus par nos semblables, craints et malmenés ou aimés et aidés par les frères qui se trouvent dans une position inférieure à la nôtre. Cela se produit parce que nous extériorisons invariablement le reflet de nous-mêmes dans les contacts de pensée à pensée sans avoir besoin de mots pour les sympathies ou les répulsions fondamentales. C'est par cette armure, sorte de carapace fluidique où chaque conscience construit son nid idéal, qu'ont débuté toutes les activités de la médiumnité sur la Terre, si l'on considère la médiumnité comme un attribut de l'homme incarné pour correspondre avec les hommes libérés du corps physique. Cependant, ce travail d'échange a été initié dans le monde sans direction consciente, car selon la disposition naturelle de l'aura, les meilleurs hommes ont attiré à eux les meilleurs esprits humains, dont le cœur généreux et compatissant se tournait vers les sphères terrestres, aidant les compagnons de l'arrière-garde. De même, les hommes rebelles de la loi divine ont attiré la compagnie d'entités de la même classe, se transformant en point de contact entre le bien et le mal, ou entre la lumière et l'ombre qui se combattent sur la terre. Par l'enchevêtrement des ondes de pensée, selon la combinaison de fréquences et de trajectoires, de nature et d'objectifs, les esprits semblables se sont retrouvés, formant d'un côté des noyaux de progrès, où des hommes nobles ont assimilé les courants mentaux des esprits supérieurs pour générer un travail édifiant et éducatif. D'un autre côté, ils ont donné origine à plusieurs processus de symbiose où s'enlisent mutuellement des âmes stationnaires, défiant inutilement les impératifs de l'évolution et établissant des obsessions lamentables qui s'étendent et se renouvellent dans les trames du crime ou dans l'étiologie complexe des maladies mentales. Pour cette raison, l'intuition a été le moyen d'échange initial, facilitant la communion des créatures, même à distance, pour les transfuser par le travail subtil de la télémentalisation, dans tel ou tel domaine du sentiment et de l'idée, par l'intermédiaire de tourbillons mesurables de force mentale. De même que de nos jours, le tourbillon électronique diffuse dans les appareils spéciaux la voix ou le visage de deux personnes absentes, en communication réciproque par la radiotéléphonie et la télévision. Ces considérations sur l'aura et l'intuition apportent une explication scientifique à la révélation historique de ce que les croyances à l'immortalité de l'âme et aux communications possibles entre les vivants incarnés et les morts désincarnés étaient générales parmi les peuples de l'Antiquité. Ainsi, ces croyances ont leurs origines dans l'exercice naturel et empirique de la médiumnité, qu'on appelle médiumnisme primitif, par lequel l'intuition, comme on l'a vu, constituait le système d'échange initial. Les premières manifestations médiumniques apparaissent sous la forme de l'animisme tribal, par la personnalisation des forces de la nature.
c'est ce que l'on appelle le fétichisme. Les fétiches de base de l'homme primitif étaient la terre, mère et le ciel, père. Ainsi, le phénomène médiumnique est connu dès les premiers âges du monde. C'est de là que surgit la croyance dans la pluralité des dieux, car les hommes appelaient Dieu tout ce qui était surhumain. Les esprits étaient pour eux des dieux. Avec le développement mental de l'être humain, l'expérience et l'imagination s'associant, donnant naissance à la mythologie populaire avec ses divinités pleines de magie comme les dieux de l'Olympe grec, par exemple. Ensuite, toujours dans cette phase primitive des manifestations médiumniques, la première expression religieuse anthropomorphique de l'humanité apparaît. Le culte des ancêtres, comme les mânes, dieux des foyers, dieux locaux, etc. En vérité, les peuples anciens ont transformé les esprits en divinités spéciales. Les muses, comme déesses mythologiques, n'étaient autres que la personnification allégorique des esprits protecteurs des sciences et des arts, comme ils désignaient sous le nom de l'art, et de pénates, les esprits protecteurs de la famille. La phase du médiumnisme primitif est suivie des périodes du médiumnisme oraculaire et du médiumnisme biblique. Les oracles prédominent au début du processus de civilisation. C'est d'eux que proviennent diverses orientations comprenant les rapports sociaux, politiques et religieux des grands peuples de l'Antiquité. Mais dans le médiumnisme biblique, le phénomène médiumnique acquiert une nouvelle dimension, s'éloignant du polythéisme jusqu'alors dominant pour représenter la manifestation du Dieu universel et suprême. Le phénomène médiumnique continue sa trajectoire évolutive et n'atteint son apogée qu'avec la doctrine spirit, qui définit la médiumnité comme une condition naturelle de l'être humain et la montre sous les aspects rationnels et scientifiques. Maintenant, le deuxième point, vision historique représentative de l'expansion du phénomène médiumnique chez les principaux peuples. Les annales de toutes les nations constatent que depuis les époques les plus reculées de l'histoire, l'évocation des esprits était pratiquée par certains hommes qui en avaient fait une spécialité. Le plus ancien code religieux que l'on connaisse, les Védas, paru en Inde plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, relate l'existence des esprits. Voici comment le grand législateur Manu s'exprime à ce sujet. Les esprits des ancêtres à l'état invisible accompagnent certains brahmes, qui sont les prêtres qui officiaient les sacrifices des Védas, invités par les cérémonies en commémoration des morts. Sous une forme aérienne, ils les suivent et prennent place à côté d'eux lorsqu'ils s'asseyent. Ainsi, de temps immémorial, les prêtres, initiés aux mystères comme les doctrines secrètes, façonnent des individus nommés fakirs à l'évocation des esprits et à l'obtention des phénomènes les plus remarquables du magnétisme. Aussi, depuis des temps immémoriaux, on se livre en Chine à l'évocation des esprits des ancêtres. Le missionnaire Huc rapporte un grand nombre d'expériences qui ont pour but de faire communiquer les vivants et les morts. Avec le temps, et par suite des guerres qui forcèrent une partie de la population hindoue à immigrer, le secret des évocations se répandit dans toute l'Asie, et on retrouve chez les Égyptiens et les Hébreux la tradition qui leur vint de l'Inde. En effet, tous les historiens sont d'accord pour accorder aux prêtres de l'ancienne Égypte des pouvoirs qui semblaient surnaturels et mystérieux. Les magiciens des pharaons accomplissent ces prodiges qui sont racontés dans la Bible. Mais, en laissant de côté ce qui peut y avoir de légendaire dans ces récits, il est bien certain qu'ils évoquaient les morts, puisque Moïse, leur disciple, défend formellement aux Hébreux de se livrer à ces pratiques. Que parmi vous, personne n'use de sortilèges et d'enchantements ou n'interroge les morts pour apprendre la vérité. Malgré cette défense, nous voyons Saul aller consulter la pythonisse d'Endor et par son intermédiaire communiquer avec l'ombre de Samuel. En dépit de l'interdiction de Moïse, il y a eu toujours des chercheurs qui furent tentés par ces évocations mystérieuses. Ils se communiquaient les uns aux autres une doctrine secrète qu'ils nommaient la Kabbale, mais en s'entourant de précautions et en faisant jurer à l'adepte un secret inviolable pour le vulgaire.
Quiconque, dit le Talmud, qui est le livre qui contient la doctrine de la loi mosaïque, a été instruit de ce secret, c'est-à-dire l'évocation des morts, et le garde avec vigilance dans un cœur pur, peut compter sur l'amour de Dieu et la faveur des hommes. Son nom inspire le respect, sa science ne craint pas l'oubli, et il se trouve l'héritier de deux mondes. Celui où nous vivons maintenant et le monde à venir. Toujours au sujet du peuple hébreu, signalons que le prophétisme en Israël, pendant 20 siècles consécutifs, est un des phénomènes transcendantaux les plus marquants de l'histoire. La vérité est que les prophètes israélites sont des médiums inspirés. L'origine du prophétisme en Israël est marquée par une manifestation imposante. Un jour, Moïse choisit 70 anciens et les place autour du tabernacle. Jéhovah révèle sa présence dans une nuée. Aussitôt les puissances facultés de Moïse se communiquèrent aux anciens et ils prophétisèrent. En Grèce, la croyance aux évocations était générale. Les temples possédaient tous des femmes nommées Phytonis, chargées de rendre des oracles en évoquant les dieux, c'est-à-dire les esprits. Mais parfois, le consultant désirant voir et parler lui-même à l'ombre désirée, et comme en Judée, on parvenait à le mettre en communication avec l'être qu'il voulait interroger. D'un autre côté, les disciples de Socrate mentionnent avec admiration et respect leurs amis invisibles qui les accompagnaient constamment. Il arriva en Italie ce qui avait eu lieu dans l'Inde, en Égypte et chez les Hébreux. Le privilège d'évoquer les esprits, primitivement réservé aux membres de la classe sacerdotale, se répandit peu à peu dans le peuple, car si nous en croyons Tertullien, le spiritisme s'exerçait chez les anciens par les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Tertullien parle en termes explicites des tables tournantes et parlantes. S'il est donné, dit-il, à des magiciens de faire apparaître des fantômes, d'évoquer les âmes des morts, de pouvoir forcer la bouche des enfants à rendre des oracles, si ces charlatans contrefont un grand nombre de miracles, s'ils envoient des songes, s'ils ont à leur ordre des esprits messagers et des démons par la vertu desquels les chaises et les tables qui prophétisent sont un fait vulgaire, avec quel redoublement de zèle ces esprits puissants ne s'efforcent-ils pas de faire pour leur propre compte ce qu'ils font pour le service d'autrui. À l'appui des affirmations de Tertullien, on peut citer un passage d'Ammien Marcellin au sujet de Patricius et d'Hilarius traduits devant un tribunal romain pour crimes de magie qui se défendirent en racontant qu'ils avaient fabriqué avec des morceaux de laurier une petite table, mensulame, sur laquelle ils avaient placé un bassin circulaire fait de plusieurs métaux et contenant un alphabet gravé sur les bords. Alors, un homme vêtu de lin, après avoir récité une formule et fait une évocation au dieu de la divination, tenait suspendu au-dessus du bassin un anneau en fil de lin très fin et consacré par des moyens mystérieux. Que l'anneau sautait successivement, mais sans confusion, sur plusieurs des lettres gravées et s'arrêtant sur chacune, formant des vers parfaitement réguliers qui étaient les réponses aux questions posées. Maintenant à Rome, au temple de Minerve, Pausanias, qui y fut condamné à mourir de faim, y vécut à l'état d'esprit, dans le monodéisme de la révolte qui l'hallucinait, apparaissant et disparaissant sous les yeux des présents effrayés pendant une longue période. On sait également que Néron, dans les derniers jours de son royaume, se vit en dehors de son corps physique auprès d'Agrippine et d'Octavie, sa mère et son épouse, toutes deux assassinées sous ses ordres, présageant sa chute dans l'abîme. Les esprits vindicatifs qui entouraient Caligula étaient si nombreux que, après avoir enterré ses restes dans le jardin de Lamia, on pouvait les y apercevoir fréquemment jusqu'à ce qu'ils aient exhumé les restes pour les incinérer. Dans la Gaule, les échanges avec le plan spirituel étaient intenses. La commémoration des morts est le fondement gaulois. Le 1er novembre, on célébrait la fête des esprits, non dans les cimetières, les Gaulois n'honoraient pas les cadavres, mais dans chaque demeure, où les poètes, appelés bardes,
et les voyants évoquaient les âmes des défunts. Nos pères peuplaient les landes et les bois d'esprits errants. Les Duzes et les Korrigans étaient d'autant d'âmes à la recherche d'une incarnation nouvelle. Toutefois, c'est au temps du christianisme primitif que la médiumnité atteint des sommets. Le passage du maître inoubliable parmi les hommes est tout un cantique de lumière et d'amour, montrant sa condition de médium de la sagesse divine. En poursuivant son ministère, les apôtres, qui lui étaient restés fidèles, se sont convertis en médiums notables. Le jour de la Pentecôte, lorsque, associés à ces forces en étant tous réunis, les émissaires spirituels du Seigneur produisirent, par leur intermédiaire, d'abondants phénomènes physiques, avec des signes lumineux et des voix directes, des phénomènes de psychophonie et de xénoglossie, où les enseignements de l'Évangile ont été dictés simultanément en plusieurs langues aux Israélites de diverses origines. À partir de ce moment, les phénomènes médiumniques étaient devenus habituels pour eux. Des esprits matérialisés nous libéraient de la prison injuste. Le magnétisme curatif était largement pratiqué par le regard et par l'imposition des mains. Des esprits souffrants étaient retirés des pauvres obsédés qu'ils vampirisaient. Un homme objectif et têtu comme Saul de Tarse développe la clairvoyance d'un instant à l'autre et voit le propre Christ aux portes de Damas, recueillant ses instructions. C'est parce que Saul, malgré son courage, ressent un fort ébranlement moral que Jésus, plein de compassion, cherche Ananie, médium clairvoyant, dans la ville mentionnée et lui demande de porter secours aux compagnons qui commençaient sa mission. Ce n'est pas qu'auprès des apôtres à Jérusalem que les messagers spirituels apportent leur assistance continue aux semeurs de l'Évangile. C'est aussi auprès des chrétiens, à Antioche, que la médiumnité opère les services précieux et incessants. Parmi les médiums qui y étaient réunis, Agabos incorpore un esprit bienfaiteur qui réalise une prémonition importante. Dans cette même église, plusieurs instruments médiumniques réunis permettent la production de la voix directe, consignant la mission importante à Paul et à Barnabé. L'effet médiumnique continue à se produire au long du temps. L'Église catholique, plus que tout autre, sentit la nécessité de combattre ces détestables pratiques et nous voyons pendant le Moyen-Âge des milliers de victimes brûlées sans pitié sous le nom de sorciers et de magiciens pour avoir évoqué les esprits. Malgré tout, à cette même époque se détachent deux grandes figures historiques, Christophe Colomb, le découvreur d'un nouveau monde, et Jeanne d'Arc qui obéit à ses voies. Dans sa mission hasardeuse, Colomb était guidé par un génie invisible. On le traitait de missionnaire. Aux heures des plus grandes difficultés, il entendait une voix inconnue murmurer à ses oreilles. Dieu veut que votre nom résonne glorieusement à travers le monde. On vous donnera les clés de tous ces ports inconnus de l'océan qui sont à présent fermés par de puissantes chaînes. La vie de Jeanne d'Arc est dans toutes les mémoires. On sait qu'en tout lieu des êtres invisibles inspirent et dirigent la Vierge héroïque de Domrémy. Tous les événements de sa glorieuse épopée sont annoncés à l'avance. Des apparitions surgissent devant elle, des voix célestes bruissent à ses oreilles. L'inspiration coule en elle comme le courant d'une onde rapide, au milieu des combats, dans les conseils, devant les juges, partout. Cet enfant de 18 ans commande ou répond avec assurance, consciente du rôle sublime qu'elle joue, ne variant jamais, ni dans sa foi, ni dans ses paroles, inébranlable, même devant les supplices, même devant la mort. En plus de ces deux exemples, s'illustre François d'Assise, élevant la médiumnité par des phénomènes lumineux. À ces noms glorieux, nous sommes en droit d'ajouter ceux des grands poètes. Après la musique, la poésie est un des foyers les plus purs de l'inspiration. Elle provoque l'extase intellectuelle qui permet de communiquer avec le monde supérieur. Tous les grands poètes héroïtes commencent leur chant par une invocation au dieu ou à la muse, et les dieux invoqués, c'est-à-dire les esprits inspirateurs, répondent à l'appel.
Il murmure à l'oreille du poète 1000 choses sublimes, 1000 choses que seul il entend parmi les fils des hommes. D'ailleurs, on peut dire que les hommes de génie sont tous les genres artistes, savants, littérateurs, sont sans doute des esprits avancés, capables par eux-mêmes de comprendre et de concevoir de grandes choses. Or, c'est précisément parce qu'ils sont jugés capables que les esprits qui veulent l'accomplissement de certains travaux leur suggèrent les idées nécessaires, et c'est ainsi qu'ils sont le plus souvent médiums sans le savoir. Ils ont pourtant une vague intuition d'une assistance étrangère, car celui qui fait appel à l'inspiration ne fait pas autre chose qu'une évocation. S'il n'espérait pas être entendu, pourquoi s'écriait-il si souvent « Mon bon génie, viens à mon aide ». C'est ainsi que, par exemple, Dante Alighieri est un médium incomparable. Sa divine comédie est un pèlerinage à travers les mondes invisibles. C'est par les yeux de sa Béatrice morte qu'Alighieri voit la splendeur de la lumière éternelle vivante, et toute sa vie en est éclairée. Au milieu de ce sombre Moyen-Âge, sa vie et son œuvre resplendissent comme les cimes alpestres lorsqu'elles se colorent des derniers rayons du jour et que le reste de la terre est déjà plongé dans la nuit. Ainsi, la médiumnité qui se détache parmi les premiers chrétiens ne disparaît pas, au contraire, elle continue à produire des phénomènes grandioses. Nous citerons plus loin d'autres exemples, non seulement de poètes médiums, mais aussi de médiums inspirés. L'expansion du phénomène médiumnique se poursuit lorsqu'on voit, dans l'âge moderne, Luther transitant entre les visions, Thérèse d'Avila en dédoublement admirable, Joseph de Capertino lévitant sous les yeux ébahis du pape Urbain VIII. Torquato Tasso, connu en français sous l'appellation Le Tasse, en italien Il Tasso, est un poète italien. Il compose à 18 ans son poème chevaleresque Renaud, sous l'inspiration de l'Arioste, et plus tard, en 1575, son œuvre capitale, sa Jérusalem délivrée, vaste épopée qu'il affirme lui avoir été également inspirée. Shakespeare, Milton ont été aussi des inspirés. Les œuvres maîtresses de Shakespeare, parmi lesquelles Hamlet et Macbeth, contiennent des scènes célèbres où se meuvent des apparitions. Les spectres du père d'Hamlet et de Banquo, attachés au monde matériel par le poids du passé, se rendent visibles et poussent les vivants au crime. Milton se faisait jouer de la harpe par ses filles avant de composer ses chants du paradis perdu, parce que, disait-il, l'harmonie attire les génies inspirateurs. Goethe également a puisé dans une large mesure aux sources de l'invisible. Le Faust est une œuvre médiaminique et symbolique au premier chef. Le célèbre musicien Mozart est aussi un grand médium inspiré. Dans une de ses lettres à une amie intime, il nous initie au mystère de l'inspiration musicale. Vous dites que vous voudriez savoir quelle est ma manière de composer et quelle méthode je suis. Je ne puis vraiment pas vous en dire plus que je ne le puis, car moi-même, je n'en sais rien et ne puis vous l'expliquer. Quand je suis dans les bonnes dispositions et tout à fait seul pendant ma promenade, les pensées musicales me viennent en abondance. Je ne sais pas d'où viennent ces pensées, ni comment elles arrivent. Ma volonté n'y est pour rien. Au déclin de sa vie, lorsque l'ombre de la mort s'étendait déjà sur lui, dans un moment de calme et de sérénité parfaite, il appela un de ses amis qui se trouvait dans sa chambre. « Écoutez, j'entends de la musique. »« Mais je n'entends rien. » Mais Mozart, ravi, continue à percevoir les harmonies célestes, et son pâle visage s'illumine. Enfin, parmi les grands médiums de cette époque se détache le Suédois Emanuel Swedenborg, l'un des plus importants précurseurs du spiritisme. Dans la période qui couvre le Moyen-Âge moderne et le début de l'âge contemporain, émerge, dans toute sa vigueur, l'inoubliable Beethoven. Ce fameux musicien, parlant de la source d'où lui venait la conception de ses chefs-d'œuvre, disait
je me sens forcé de laisser déborder de tous côtés les flots d'harmonie provenant du foyer de l'inspiration. J'essaie de les suivre, je les reprends passionnément. De nouveau, ils m'échappent et disparaissent parmi la foule de distractions qui m'entourent. Bientôt, je ressaisis l'inspiration avec ardeur. Ravi, j'en multiplie toutes les modulations et au dernier moment, je triomphe de la première pensée musicale. Toujours dans la phase initiale de l'âge contemporain, citons Honoré de Balzac, ce grand écrivain français, dans plusieurs de ses œuvres, a touché à tous les problèmes de la vie invisible, de l'occultisme et du magnétisme. Toutes ces questions lui étaient familières. Il les traitait avec une réelle maîtrise à une époque où elles étaient encore peu connues. C'était non seulement un profond observateur, mais aussi un voyant dans l'acception la plus haute du mot. Le célèbre musicien Chopin, quant à lui, avait des visions qui parfois le terrifiaient. Ses plus belles compositions, sa marche funèbre, ses nocturnes, furent écrites dans une obscurité complète. Au milieu du XIXe siècle, en plein âge contemporain, s'établit une vulgarisation inespérée des phénomènes médiumniques qui se multiplient rapidement de par le monde. Ce développement est si marquant qu'il amena le fameux écrivain anglais Arthur Conan Doyle à affirmer que les phénomènes en question avaient toutes les caractéristiques d'une invasion organisée. Cette phase de popularisation du phénomène médiumnique favorisa la venue de la doctrine spirit, codifiée par Allan Kardec ou le professeur Rivail. Parmi les faits qui ont précédé immédiatement la codification, les plus significatifs sont sans doute ceux survenus à Hydeville aux États-Unis et les dites tables tournantes qui se sont particulièrement répandues en Europe. À ce sujet, il faudra voir le guide numéro 1 du module 2 du programme fondamental. Finalement, on peut affirmer qu'après la venue de la doctrine spirit, le phénomène médiumnique continue à se développer. Des médiums remarquables ont permis l'échange entre les deux plans de la vie. À titre d'exemple, citons Eusapia Palladino en Italie, Florence Cook ou Madame d'Espérance en Angleterre. Madame Piper aux États-Unis, Amelia Domingo, Isoler en Espagne et les excellents médiums brésiliens Ana Prado, Zilda Gama, Yvonne Pereira et spécialement Francisco Cândido Xavier.